Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour tester des laines que j'ai reçues aujourd'hui. Donc je vais réaliser des échantillons avec ces deux types de fils, plus un troisième. Donc je vous explique tout ça. Donc vous voyez là, j'ai devant moi un super bouquin, c'est Les moutons et la laine en Europe que j'ai eu sur le site de Atelier Pure Laine. Et donc c'est pour vous montrer à quel mouton correspond ces fils. Donc déjà je vous présente les pelotes. Donc c'est en couleur naturelle, normalement c'est assez... la couleur, j'espère, sera bien retranscrite par la vidéo. Donc c'est du fil Romney, laine chinée en 3 fils. Donc on a 80% d'écru, 20% de noir. On a 100 grammes pour 233 mètres. Donc ça fait un gris moyen, ni trop clair ni trop foncé. Et juste à côté, on a un écru avec 95% d'écru, 5% de noir. Donc ça fait une couleur un peu plus claire. Voilà, et c'est exactement la même grosseur de fil. Et on a également en 2 fils le même chiné que celui-ci, mais du coup on a 100 grammes pour environ 350 mètres. Donc, je vais vous montrer à quoi correspond le mouton de cette laine. J'avais préparé la page, pardon. Donc voilà, c'est le mouton Romney. Donc il ressemble à ça. Donc je vais vous lire le descriptif. Donc le Romney est né autrefois dans les marais humides et venteux du comté de Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. Les moutons étaient gardés en très grand nombre par un seul berger. Les animaux à problème n'ont pas été conservés, ils ont bien vite été éliminés. La race est populaire chez les éleveurs de toute la Grande-Bretagne en raison de sa grande adaptabilité. Elle s'est développée pendant des siècles dans des conditions souvent difficiles et excelle donc en matière de souplesse, de santé, de sobriété et de résistance. La laine est belle, douce et longue. Et bien c'est ce qu'on va vérifier avec ces échantillons. Donc ces fils m'ont été gentiment envoyés par Atelier Pure Laine, Frédéric, pour que je fasse des échantillons en crochet tunisien. Donc un crochet tunisien, c'est un crochet, vous voyez ici, avec un fil derrière. Donc ça peut également se présenter sous la forme d'un crochet vraiment très long. Mais moi j'utilise celui-ci, sont de Knit Pro. Et ça permet, vous allez voir si vous ne connaissez pas, c'est un intermédiaire entre le crochet et l'aiguille, c'est-à-dire qu'on monte des mailles et elles seront toujours sur le crochet. Je vous montre ça tout de suite après. Donc je commence par un crochet numéro 4. Suivant le résultat obtenu, peut-être que je prendrai une demi-taille au-dessus ou en dessous. Je verrai ça au fur et à mesure de l'ouvrage. Et je pense que je vais partir sur un échantillon de 20 cm sur 20 cm. Je vais commencer par la couleur la plus foncée. Donc j'ai deux choix. Soit je prends le fil qui sort de l'intérieur de la pelote ou celui qui est à l'extérieur. Donc j'ai déjà testé en prenant le fil à l'intérieur. Alors c'est beaucoup plus simple parce que la pelote ne s'échappe pas quand on tire sur le fil. Par contre ça donnait une certaine torsion au fil. J'étais tout le temps obligée de le dérouler. Donc je ne vais pas prendre celui qui sort de la pelote. Je vais prendre celui qui est autour. Donc je prends une petite longueur et je vais monter des mailles sur mon crochet numéro 4. Donc on va partir sur un point tunisien simple. Et j'ai dit que je partais sur un échantillon de 20 cm. Donc je prépare mon mètre. Donc il roule un peu, je suis désolée, comment je vais faire? Voilà, je vais faire comme ça. Donc je prends mon fil et je fais un nœud coulant autour du crochet. Et je vais monter une chaînette de 20 cm. Alors je ne sais pas exactement le nombre de mailles que ça donnera. Donc, je vais compter au fur et à mesure. Donc assez souplement. Donc j'ai monté
une chaînette de 35 mailles en l'air. Donc sans trop tendre, ma chaînette fait environ 22 cm. Donc j'ai fait un petit peu plus long parce que le crochet tunisien, ça a tendance à resserrer l'ouvrage. Donc je me suis mis un petit peu au-dessus. Il se peut peut-être que mon échantillon fasse moins de 20 cm. Mais on verra bien comment ça réagit. Et donc je vous montre pour les débuts du point tunisien simple. Donc ici, on met la chaînette de ce côté. Donc ça, c'est l'endroit où vous voyez les petits V. De l'autre côté, vous avez une boucle. Donc, il y a deux solutions. Soit on part, on prend le premier brin de la maille comme ça. Mais si on va avoir une belle finition, on retourne et on prend ces petites boules là qu'il y a derrière les mailles. Et on aura du coup sur le côté de notre ouvrage la jolie chaînette. Donc je vais choisir cette solution. Je vais dans la première petite boule et je tire mon fil. Et ça me fait 2 mailles sur mon crochet. Je vais dans la deuxième. Je pique mon crochet. Je fais un jeté et je ramène le fil. Et je fais ça dans chacune des mailles, donc dans chacune des petites boules là que vous voyez. Donc c'est assez pratique. Donc là c'est le cas pour ce type de crochet. Ils sont pointus. Ça permet vraiment de bien aller prendre la maille. C'est beaucoup plus simple. Et donc ce premier montage là, ce sera le premier rang. Le premier rang aller. Il faut surtout qu'il ne soit pas serré. Il faut le faire le plus souplement possible. Donc j'ai sur mon crochet 35 mailles. Donc, vous voyez, les mailles se situent comme si c'était une aiguille à tricoter en fait. Voilà, et de ce côté, comme je disais, on voit la jolie chaînette. Donc le premier rang, donc j'ai fait le premier rang aller, et là c'est un rang retour que l'on va faire. Donc je fais un jeté autour de mon crochet, j'essaie bien de me mettre au bon endroit, pardon. Je passe dans ma première boucle. Donc ça, c'est la première maille. Ça va nous créer une bordure. Et ensuite, on rabat les mailles par deux. Un jeté sur le crochet. Et on passe dans les deux boucles suivantes. Un jeté, deux boucles. Un jeté, on passe dans deux boucles. Un jeté, on passe dans deux boucles. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. Au bout du rang, il nous reste deux boucles sur le crochet. On fait un jeté et on rabat les deux mailles. Donc voici notre premier rang. Et on va maintenant remonter toutes les mailles sur le crochet. Donc vous voyez ici, donc on a notre chaînette de base en bas. Et ici, on a des boucles. Donc c'est nos mailles du rang précédent. Donc on va venir piquer notre crochet sous ces mailles qui sont verticales. Donc on ne va pas dans la toute première. On pique notre crochet sous ce fil vertical. On fait un jeté, on ramène le fil. Et comme pour le tout premier rang de montage, on va comme ça remonter nos 35 mailles, donc 34 vu qu'on avait déjà une maille sur le crochet, sur le crochet. Et c'est pareil, on fait ça très souplement. Voilà, je pique sous la boucle, je fais un jeté et je ramène le fil. Donc je suis arrivée au bout, donc vous voyez ça commence à se dessiner. Donc là c'est vraiment le tout début, donc on ne voit pas bien encore. Mais voilà ce que ça donne. Et ça c'est sur l'envers. Et je repars. Et donc on va faire une succession de rangs exactement à l'identique de ce qu'on vient de faire.
Donc, je recommence, pardon, je vais trop vite. Donc, pour la première maille, toujours, on la prend toute seule. On fait un jeté autour du crochet. On passe juste dans la maille. Et ensuite, on repart et on prend les mailles par deux. On fait un jeté et on tire les fils dans les deux mailles qui suivent. Et on fait ça jusqu'au bout. Donc voilà. Donc je vais alterner ces rangs. Donc là, pour repartir, comme je vous l'ai expliqué, donc là on a toujours notre maille sur le crochet. On va sous ces barres verticales qui correspondent aux mailles du rang précédent et on relève nos mailles. Et pour le rang retour, à l'exception de la première que l'on coule seul, on les coule deux par deux. Voilà, donc moi je vais continuer, je vais monter une certaine hauteur. Donc j'ai fait quelques rangs et je vais vous montrer déjà ce que j'observe. Donc combien j'ai fait de rangs? Donc les rangs, c'est très facile à compter sur ce point. C'est les petits traits, les traits horizontaux que l'on voit. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et celui-ci aussi qui compte. Donc j'ai déjà fait 6 rangs. Et par rapport à la taille de départ où j'avais à peu près 22 cm, là sans aucun blocage, sans rien, vous voyez, ben, mon échantillon il fait exactement 20 cm, 20,2, enfin au millimètre près. Donc vous voyez, c'est vraiment un point qui resserre, qui resserre. Donc il faut vraiment l'anticiper. Faut vraiment faire un échantillon quand on veut faire quelque chose, parce que moi j'ai déjà eu des gros soucis de taille comme ça. Alors autre chose aussi qu'on constate avec ce point crochet tunisien simple, ou même quasiment tous les points au crochet tunisien, c'est que ça roule comme ça et c'est vraiment très gênant au départ. Ça fait un peu comme le jersey. Le jersey aussi, l'aiguille, ça roule. Donc ça, on va le contrer tout de suite, sinon c'est gênant quand on veut crocheter. Et c'est tout à fait normal hein, comme phénomène. C'est comme on vient prendre toujours la maille de devant, on vient faire une torsion. Et donc l'ouvrage, il tourne. Et ben, pour faciliter le crochetage de la suite, je vais faire un petit blocage à la vapeur et je vous montre comment je fais. Donc je dispose mon échantillon sur une... Là, je me suis mis sur une plaque de blocage. Mais vous pouvez très bien vous mettre sur votre planche à repasser. C'est exactement la même chose. C'est juste que moi, pour vous faire la petite séquence vidéo, c'est plus simple pour moi. Donc je ne vais pas mettre d'aiguille, rien du tout. Je vais juste passer de la vapeur sur mon échantillon. Voilà, je le mets en place. Et vous voyez, il commence tout doucement à se détendre. Voilà, ne vous inquiétez pas, la vapeur ne va pas abîmer l'ouvrage. Donc si vous faites ça au fer à repasser, c'est plus efficace parce que moi, il ne débite pas trop mon petit défroisseur. Voilà. Surtout, n'appuyez pas le fer sur la laine. C'est vraiment passer un petit peu de vapeur par-dessus, vous voyez déjà, ben, il ne roule plus. Donc ça, je le fais de temps en temps, quand ça m'énerve trop, là, que j'arrive plus à crocheter, ben, je passe un petit coup de vapeur, ça redresse l'ouvrage. Donc j'ai fait quelques rangs supplémentaires, 1, 2, 3, j'ai fait 5 rangs supplémentaires par rapport au moment où je l'ai un peu bloqué à la vapeur. Et on constate autre chose vraiment de très intéressant. Donc ici, c'est le début de l'ouvrage que j'ai passé à la vapeur pour éviter que ça roule. Et ça, c'est la suite. Donc, vous voyez, tout de suite, hein, ça reroule. Mais par contre, on voit clairement... Alors, oui, ça va bien se voir à la vidéo, je pense. Donc, la partie que j'ai bloquée, que j'ai passée à la vapeur, elle est très gonflante. Contrairement à l'autre partie où c'est beaucoup plus
beaucoup plus ajouré, beaucoup moins serré. Le travail est moins serré. Donc cette laine, en fait, une fois lavée, une fois voilà, bloquée, elle va avoir ce côté gonflant. Donc est-ce que ça mériterait pas un crochet d'une demi-taille supérieure? Je me demande. Je testerai de toute manière. En attendant, voilà. Et je trouve que le résultat est toujours aussi joli. En tout cas, c'est une chose qui est très importante que j'ai appris récemment, c'est quand on fait un échantillon, qu'on va ensuite faire ses mesures pour créer un vêtement. Et bien surtout, il faut vraiment faire l'échantillon à la bonne taille, enfin assez grand, le laver, le bloquer, comme ça on est sûr de comment va réagir la laine. Parce que là, c'est vraiment très flagrant. Donc voilà, on a vraiment un très beau gris chiné. Il est magnifique. Je vous ferai une vidéo, enfin un visuel avec un fond blanc pour mieux se rendre compte. Parce que c'est vrai que mon fond gris, ça peut modifier la couleur. Donc je vais vous montrer maintenant comment j'arrête mon travail. Donc voilà, j'ai fait toute une série de rangs. Donc c'est très simple, on arrête en effectuant des mailles coulées dans chacune des mailles. Donc là j'ai la première maille sur mon crochet, je pique comme en mon habitude, je fais un jeté, je prends une boucle et je la passe au travers de ma maille. Je passe mon crochet, je fais un jeté, je tire et je vais directement dans la maille suivante. Donc il faut que ce soit un travail très lâche pour pas qu'en haut ça se tire. Et vous voyez, ça forme des petites mailles qui sont très jolies. Donc voilà, je vais faire ça tout du long et je vous montre mon échantillon finalisé. Au bout du rang, je fais une maille en l'air, je tire et je coupe le fil. Vous prenez une aiguille, le fil vous le montez sur votre aiguille. Et donc là je vais sur l'envers du travail. Donc l'envers du travail pour moi ce sera ce côté. Et je vais voilà, passer mon fil. Voilà, je me sers des petites boucles là pour passer mon fil. Pas trop tirer pour ne pas déformer votre échantillon. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite, vous coupez à ras et vous faites la même chose avec celui-ci. Pour réaliser cet échantillon, j'ai donc effectué 35 mailles en l'air et 30 rangs. Donc on a vu en tout début qu'avec le blocage, ça nous changeait les diminutions. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Là, j'ai un petit peu moins. Là, j'ai l'impression que ça s'évase sur le côté. Donc je ne vais pas le mesurer. Je vais lui faire prendre un petit bain. Donc je le mets dans de l'eau tiède avec un petit peu de savon très doux. C'est alcalin, si je ne me trompe pas. Ou un petit savon, un petit shampoing pour bébé. Vraiment quelque chose de très très doux pour la laine. Je vous montre ensuite comment je le bloque. Je le ferai sécher. Et une fois qu'il sera sec, là, je prendrai mes bonnes dimensions. J'ai eu un petit bug au niveau de ma mémoire. Le savon que j'utilise pour laver la laine, c'est Eucalan. Et celui-ci, il a la lavande, mais il y a tout d'autres... il y a plein de saveurs. Enfin, pas de saveurs, de parfums, pardon. Voilà. Une fois votre échantillon lavé et essoré, donc surtout, il ne faut pas tordre. Juste vous essorer. Vous enlevez le surplus d'eau de l'échantillon dans une serviette éponge. Ensuite, je dispose sur ma planche de blocage. Vous pouvez faire ça sur une plaque de mousse, sur du polystyrène, sur des serviettes épaisses. Donc, pas la peine d'avoir ça. Mais ça, c'est quand même super pratique parce que, vous voyez, c'est gradué au centimètre. Donc, ça permet de se repérer et d'avoir quelque chose de bien carré. Et après, tout simplement, sans étirer, je vais le mettre en forme. Donc voilà, je vais disposer des épingles régulièrement pour que ça devienne un beau rectangle.
Donc je tire pas sur l'échantillon, juste je dispose mes épingles. Donc là, a priori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai 19 cm. Donc voilà, je rajoute. Et on fait ça tout autour. Pour mon deuxième échantillon, donc comme je le disais en début, au cours de la vidéo, je trouvais que c'était un peu dense après être passé à la vapeur. Donc je vais refaire le même échantillon, mais avec un crochet, une demi-taille au-dessus. Donc je viens de crocheter 15 rangs. Donc vous voyez, par rapport au précédent échantillon, j'avais utilisé un crochet de 4, celui de 4,5. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là c'est un petit peu plus écarté, c'est plus aéré. Bon, ça roule un tout petit peu moins. C'est une des solutions pour que ça roule pas, justement, c'est d'utiliser des crochets plus gros. Mais après, il faut aimer l'effet que ça fait. Donc là, je vais faire l'autre moitié d'échantillon, 15 rangs supplémentaires, en utilisant la deuxième couleur. Donc c'est celle-ci, où on a que, si je me souviens bien, on n'a que 20% de noir. Donc je prends le fil qui est autour de la pelote et pas celui qui est à l'intérieur. Voilà, donc sur mon rang retour, il me reste mes 2 mailles. Et en fait, je prends mon fil et tout simplement, je fais le dernier jeté avec la nouvelle couleur. Et ensuite, avec cette couleur plus claire, je repars normalement à lever mes mailles et ensuite à faire mon rang retour. Voilà, donc je vais crocheter 15 rangs avec cette couleur. Et voilà, mon deuxième échantillon terminé avec le crochet 4,5. Donc 15 rangs avec la couleur foncée, 15 rangs avec la couleur plus claire. Franchement, c'est vraiment magnifique. Donc je vais lui faire prendre aussi un petit bain comme le premier échantillon. On va comparer les deux, mais je pense que finalement, ça va être avec le crochet 4,5 que ce sera le plus joli. Mais on verra tout ça quand les échantillons seront secs. J'ai aussi réalisé un échantillon, toujours en crochet tunisien, mais avec le point entrelacs, avec des petites évolutions de texture. Voilà, c'est vraiment très très joli. Donc pour cet échantillon, j'ai utilisé un crochet de 3,5, donc c'est la taille de crochet que j'utilise pour les fils de 2 fils fingering. Voilà, donc le rendu est vraiment très sympa. J'ai essayé avec un crochet 4. Je vous montre pas l'échantillon parce que je ne l'ai pas terminé. Mais voilà, c'est beaucoup plus aéré. On voit du coup les petits trous, beaucoup plus les petits trous. Et donc voilà, moi je resterai sur ça. Donc un crochet 3,5 pour la 2 fils. Et vous voyez, le résultat est vraiment super joli. Donc pour conclure sur la réalisation de ces échantillons, donc le fil Romney, donc c'est bien fidèle à la description du petit livre que je vous ai lu au début. Vraiment, quand on lave les échantillons, qu'on les sèche, après la laine est toute gonflante, elle est douce, elle a des petits poils là, vous voyez, mais ça gratte pas du tout au contact de la peau, c'est vraiment agréable. Donc voilà, donc moi j'utilise beaucoup le crochet tunisien et ce que je vous conseillerais, c'est que pour la 3 fils, vous prenez un crochet 4,5. Celui-ci c'était avec un crochet 4, mais pour moi c'est beaucoup trop serré, ça rigidifie du coup l'étoffe. Et pour la 2 fils, donc c'est l'échantillon de droite, j'utiliserai un crochet de 3,5. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est un type de sujet qui vous intéresse. Voilà, moi vraiment je prends cœur à utiliser des matières françaises, directement des producteurs. C'est les laines naturelles, non teintées, et franchement le résultat est vraiment très très joli. Et je vous conseille grandement la Romney de Atelier Pure Laine.